Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir je vais vous parler de mon petit manuel et je vais vous parler de ça parce que il commence à y avoir des gens qui achètent ce petit manuel et je pense qu'ils doivent être un peu perdus. Un peu perdus parce que on entre dans une dimension qui n'est pas habituelle pour le commun des mortels, c'est-à-dire le monde parallèle. Le monde parallèle de la comédie, c'est un monde qui ressemble à notre monde réel, qui a le goût de notre monde réel, mais qui n'est pas le monde réel. Comment entrer dans ce monde parallèle? C'est toute la difficulté du comédien. Puisque vous savez bien qu'un comédien joue la comédie. Il n'est donc pas dans son état normal de la vie de tous les jours. Et comment fait-il pour quitter son état normal et arriver dans ce monde parallèle? C'est tout le défi du comédien, c'est tout le défi que l'acteur s'impose pour devenir quelqu'un d'autre tout en étant lui-même, ce qui est très très étrange. Alors, dans ce petit manuel, j'explique comment je fais, puisque je ne copie personne, je parle juste de moi, de mon expérience sur 30 ans, puisque j'ai commencé en 90 la comédie, ça avait plus de 30 ans, et j'ai appris perpétuellement à jouer la comédie sans interruption. Alors, j'ai décrit 10 étapes, chaque étape m'a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans de travail. Je les écris très rapidement, tout comme la première étape où j'explique qu'il faut d'abord comprendre la théorie de la comédie, c'est-à-dire étudier les auteurs qui ont écrit déjà sur la comédie. Lorsque vous aurez compris les réflexes de Pavlov, par exemple, qui sont très intéressants pour un comédien, puisque le chien salive en entendant la cloche sonner avant que le dîner lui soit présenté. C'est le réflexe de Pavlov, parce que chaque fois qu'on lui apporte à manger, on fait sonner une cloche. Donc, lorsqu'il entend la cloche, il commence à saliver sans avoir vu encore le repas. C'est un peu la technique de Pavlov, la comédie. On joue quelque chose d'imaginaire sans que cela arrive dans la vraie vie. On commence à avoir des émotions, etc. On utilise des mécanismes automatiques. Mais on ne peut pas résumer l'homme à une machine qui obéit à des mécanismes automatiques. Il faut que ces mécanismes automatiques soient employés à bon escient. C'est pour ça qu'il faut faire une théorie, une philosophie de l'action. Qu'est-ce que l'homme est censé faire sur cette terre? Quel est son objectif? Pourquoi il se bat pour tel combat ou pourquoi il défend telle cause? Tout ça, c'est primordial. Sinon, on est des animaux. Vous comprenez bien que l'homme a un devoir un peu plus supérieur, je pense, qu'il doit mener un certain ordre sur cette terre et qu'il doit faire régner une certaine harmonie, un certain bonheur, une certaine concrétisation de la vie dans une certaine philosophie. Et ensuite, on utilise les réflexes de Pavlov pour s'exprimer sur scène. Pas
que les réflexes de Pavlov, on utilise l'inconscient. L'inconscient aussi est un réflexe de Pavlov, puisque l'inconscient obéit à des mécanismes mécaniques, carrément mécaniques, mais tous ces mécanismes mécaniques de l'action, de la scène, comme quand vous voyez Michael Jackson marcher son moonwalking. Bon, c'est un mécanisme mécanique qu'il a appris pendant des heures et des heures, mais il le met au service d'une cause, de sa chanson, de sa philosophie et de son discours, en disant Billie Jean, ta 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 ta. En fait, il revendique quelque chose, une cause, vous voyez, et il met toute la mécanique pour cette cause humanitaire en quelque sorte, sa propre cause humanitaire, mais qui devient universelle parce que tout le monde se reconnaît dans cette volonté d'être en harmonie avec le monde. Et toute cette étude philosophique prend beaucoup de temps pour l'être humain. On doit étudier l'être humain en profondeur. Quels sont ses ressorts, sa philosophie, son éthologie, son éthologie, son éthique. Quelle est l'éthique de l'être humain? Et lorsqu'on a compris, lorsqu'on a une philosophie, des convictions, on peut ensuite utiliser toute la mécanique de l'acteur, les réflexes de Pavlov, l'inconscient, la danse, la musique, tout ça sont au service de cette éthique. On ne peut pas sinon jouer la comédie comme une machine, sinon on prend un ordinateur, un robot qui va danser tout seul, ça suffit. Si on fait danser les gens comme ça, sans éthique, devant une caméra, on n'a qu'à les remplacer par des machines. C'est ce que veut faire l'intelligence artificielle. Ils ont décidé de remplacer l'homme par des machines parce que l'homme n'a pas d'éthique. On refuse l'éthique à l'homme. On lui refuse cette éthique en le remplaçant par des machines. C'est ce que le comédien défend. C'est son éthique, sa volonté, ses convictions morales, sa religion, ce qu'il estime qui est bien sur terre et ce qu'il estime qui est mal, ce qu'il estime pour la cause pour laquelle il va mourir. La cause, pas la politique, la cause, une cause juste. Il défend cette symbiose de l'être humain, cette biologie, ce monde merveilleux qui s'est forgé dans la tête. C'est tout ça la comédie. On défend quelque chose. Quand Molière jouait ses personnages, chaque personnage défendait sa propre éthique, son propre mobile, ses propres convictions morales. Sans cela, la comédie n'est rien. Ce n'est pas une histoire de gag, c'est une histoire vraiment profonde de l'humanité. Alors, pour arriver à toutes ces convictions, on travaille des années, on vit toute une vie, on se bat avec les journées, on apprend tous les jours à vivre, et lorsqu'on arrive à cette espèce de résultat, cette conclusion que le monde doit tourner de telle façon, on peut ensuite l'exprimer devant la caméra et chanter Billie Jean, ta 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 ta, ta ta ta. Oui? Parce qu'on défend quelque chose, on défend sa propre philosophie en quelque sorte de la vie. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté. C'est tout le parcours que j'ai fait dans ce petit manuel que je vous offre.
Je vous remercie d'avoir écouté. C'est tout le parcours que j'ai réalisé pendant 30 ans pour me forger ma propre éthique, mes propres convictions, comment j'ai fait à travers le personnage d'Ivan Ivanovitch, parce que j'incarne le personnage d'Ivan Ivanovitch. Ivan Ivanovitch, c'est un personnage comme tout le monde, qui vit une vie tranquille, mais qui doit se battre pour défendre ses propres convictions de la vie. Et ensuite, qui va les exprimer devant les publics. Mais s'il ne les trouve pas, s'il n'a pas compris quel est le sens de cette vie, il ne peut pas jouer un personnage, il ne peut rien revendiquer devant le public. On ne revendique pas une voix, on ne revendique pas des paroles, on ne revendique pas une politique, on ne revendique pas des droits, on revendique une philosophie de la vie. Ce qui est tout autre. La philosophie, c'est comment on doit vivre les uns avec les autres. Dans toutes les conditions humaines. C'est ça la comédie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Vous trouverez tout ça là-dedans en abrégé, parce que moi j'ai très raccourci. J'ai condensé 20 ans d'expérience en quelques lignes. J'ai condensé parce que je n'aime pas perdre mon temps. Voilà. Merci.